Alléluia. Quels sont ceux qui croient que Dieu est là où il se trouve? Quels sont ceux qui sont conscients de la capacité de Dieu de faire ce qu'il dit qu'il va faire? Lève ta main vers le ciel et déclare après moi ces paroles, quel que soit le lieu où tu es. Mon Père, mon Dieu, je lève ma main vers le trône de la vérité, le trône de la grâce, le trône de la miséricorde, le trône des bénédictions. Et je déclare que moi, Raoul Wafo, je crois que Jésus est mort à la croix pour ma vie. Je le crois du fond de mon cœur et je le déclare de ma bouche. Jésus est mort à la croix pour ma vie. Il a servi de rançon pour ma liberté. Il a pris ma place. Ma main levée vers le ciel, je déclare ce jour qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la même, car je déclare, je confesse, j'établis, Jésus a pris ma place et moi j'ai pris la sienne. Je suis donc par la foi justifié. J'ai un libre accès auprès du trône de Dieu. Les bénédictions qui sont réservées aux fils d'Abraham sont miennes. Alors j'affirme que je marche et je jouis de toutes les grâces que le ciel m'a réservées par le sacrifice de Christ. Aucune conspiration de l'enfer contre ma vie ne saura prospérer, car les bénédictions de Dieu rattachées à mon existence sont oui et amen. Au nom suprême de Jésus, amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. On peut lire à haute voix, 1, 2, 3. On reprend. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Une dernière fois. Très bien, on va faire quelque chose de simple. J'ai vu Dieu et tout a changé. Cette nuit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus a payé le prix à la croix pour sa vie? Est-ce que tu crois que le trône de Dieu est accessible par toi? Que le voile a été déchiré? Alors maintenant, on va mettre ce verset en pratique. Tout ce que tu vas demander avec foi par la prière, maintenant, tu le recevras. Je ne vais pas le demander pour toi, quel que soit le lieu où tu es. Tu vas le demander toi-même. Mais avant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois en Dieu? Réponds à ton voisin. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors Dieu me dit de te dire cette nuit que la récompense de ton déplacement ou de ta connexion à l'autel, c'est la requête que tu vas adresser maintenant. Tu n'as pas bien compris. La récompense qui t'est accordée cette nuit, ce n'est pas ce que l'homme de Dieu va déclarer sur ta vie, mais c'est la requête que tu vas adresser devant le trône de Dieu maintenant. Donc assure-toi de demander à Dieu ce qui est conforme à sa parole, conforme à sa pensée, conforme à sa volonté. Nous allons donc te donner le temps de demander à Dieu quelque chose cette nuit. Et cette nuit, ce que tu demandes te sera accordé. Mais avant, s'il te plaît, je voudrais déblayer le chemin pour te permettre de bien demander. N'aie pas peur de demander la santé divine parce que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Donc tout ce que tu demanderas du ressort de la santé te sera pleinement accordé. N'aie pas peur de demander la richesse. Car Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois devenu riche. N'aie pas peur de demander ce qui est en ressort avec la richesse. C'est ton plein partage et ta pleine portion. N'aie pas peur de demander l'élévation. Parce que Dieu veut que tu sois élevé. Il dit tu es la tête et non la queue en haut et non en bas. N'aie pas peur de demander des idées, de la sagesse. Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce que je suis en train de dire? Alors lève maintenant ta main vers le ciel. La Bible dit, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, en croyant du cœur, nous parvenons, nous sommes justifiés en confessant de la bouche, nous parvenons au salut. Donc, je vais te demander, ta main levée vers le ciel, de faire maintenant ta requête à Dieu, de l'adresser en tes propres mots. Demande à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Élève ta voix maintenant et demande-le à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Élève ta voix et prie. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie maritale, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta nation. Tout ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi, demande-le maintenant. Demande-le maintenant. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Père, je veux te rendre grâce. Élève ta voix, quel que soit le lieu sur la terre, demande-le maintenant avec foi. Demande-le simplement avec foi. Demande-le là où tu te trouves. Demande-le au nom suprême de Jésus. Demande-le avec foi. Demande-le avec foi. Demande-le avec foi. Sois précis, sois spécifique. Demande précisément avec Dieu, à Dieu. Demande-le au nom suprême de Jésus. Demande-le avec foi.
Alléluia. Je dis encore à quelqu'un qui est connecté à cet hôtel que j'ai entendu Dieu me dire, demande à mon peuple de demander quelque chose avec foi. Et il dit, tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Maintenant que tu as demandé avec foi, je veux que tu élèves ta main maintenant vers le ciel et que tu dises merci à Dieu pour l'exaucement. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Dis merci. Dis merci à ton Père pour l'exaucement qui t'est accordé par sa puissance extraordinaire. Lève ta main droite vers le ciel et répète à peu près ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Ma main levée vers le ciel. Je déclare de tout mon cœur que je suis heureux d'avoir rencontré Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, j'ai cru en Jésus. Oui, j'ai confessé de ma bouche, oui, je suis sauvé. Ma main levée vers le ciel, je déclare que ma vie ne sera plus jamais comme avant, car le Créateur du ciel et de la terre m'a fait grâce en m'accordant le salut par le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que ma vie est bénie. Dieu, tu m'as accordé la supériorité parmi les peuples de la terre, car tu m'as donné ton ADN, tu m'as donné ta vie, tu as mis en moi la vie Zoé. C'est pourquoi je déclare sur ma vie que je suis béni partout où je vais, à cause de la grâce, de la filiation qui est la mienne en ce moment et à jamais. Je suis béni dans ma ville, béni dans les champs, béni au nord, béni au sud, béni à l'est, béni à l'ouest, car la gloire de Dieu est ma pleine portion. Oui, Dieu m'accorde la capacité de le craindre et de lui obéir. Je marche sur les sentiers restreints et étroits de l'obéissance, car la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu en moi me rend à même d'obéir à la parole de Dieu. J'ai reçu le Izouzia de Dieu en moi. C'est pourquoi j'affirme au nom suprême de Jésus que je suis béni. Je suis béni. Ce que je touche est béni. Mes entrailles sont bénies.
nom suprême de Jésus. Car la grâce de Dieu est avec moi par sa puissance souveraine. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Car Dieu est avec moi. Et son ange monte la garde autour de ma vie tous les jours pour m'arracher de tout danger. Toutes les personnes qui complotent contre ma destruction sont détruites. Je parle contre toutes les paroles relâchées sur ma vie et voulant affecter ma destinée. Je décrète, je déclare et j'établis que ces conspirations ne marcheront pas au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort le Seigneur pour ta vie. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. Revenons au verset 20. À lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Mets tes deux mains sur ton ventre. Mets tes deux mains sur ton ventre. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Merci. Car ta puissance agit en moi. Ta puissance agit en moi. Merci de m'avoir connecté à la vie. Merci d'avoir répandu ta puissance en moi. Et ta puissance agit en moi. Oui, je crois que je suis capable d'agir et de faire des choses exceptionnelles par la puissance que Dieu a répandue en moi par le Saint-Esprit. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. La puissance de Dieu agit en moi. C'est pourquoi je déclare qu'aucune limite ne m'est imposée. Je surpasse les limitations humaines et j'opère à la fréquence de la puissance divine. Oui, Dieu est capable d'agir au travers de moi, car sa puissance est en moi. C'est pourquoi maintenant je confesse la productivité. La productivité. Je suis productif dans ma génération. Productif. Je neutralise dans ma vie toute sémence de paresse, d'inactivité, d'improductivité. Je détruis cela au nom suprême de Jésus. Car la puissance qui est en moi me rend à même d'exploits remarquables. Je parle et je prophétise. Raoul Wafo, libère, libère, libère le divin qui est en toi. Car la puissance de Dieu agit à l'intérieur de toi, infiniment au-delà de ce que tu imagines, infiniment au-delà de ce que tu penses. Alors, j'engage maintenant une bataille souveraine au niveau de mes pensées. Je déclare, je décrète, j'établis sur ma vie que mes pensées doivent changer. Mes pensées doivent être renouvelées. Je renverse les hauteurs et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Car le Dieu que je sers et adore est un Dieu capable de bien des choses et rien ne lui est impossible. J'annonce donc que sur ma vie, le mot impossible est banni
dans mon vocabulaire, il est détruit. Je ne m'inquiète de rien. Je n'ai peur de rien. Rien ne m'est impossible. Je n'ai pas besoin de comprendre comment est-ce que Dieu agira par ma vie ou fera ce qu'il a annoncé. Mais je fais le choix de croire. Je suis un croyant, je crois. Je crois. Je crois. La capacité de croire est en moi. Cette puissance agit en moi. Je crois. Je suis un croyant. Je crois. J'annonce que je crois au miracle exceptionnel de Dieu rattaché à ma destinée. J'ai vu Dieu par Christ Jésus. Il m'a adopté. Il a fait de moi son enfant. Ma vie n'est plus la même. Je le déclare, je l'établis. Tout a changé, radicalement changé. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Dis à ton voisin, cher voisin, tu es capable de bien plus que ce que tu ne peux imaginer. Non, déclare-le encore, voisin, chère voisine, tu es capable de bien plus que tu ne puisses imaginer. Car la puissance de Dieu, agit au travers de ta vie. Cher voisin, prends-tu conscience du fait que tu es le membre du corps de Christ et que la force de la tête est imputable aux membres que tu es? Chère voisine, Jésus est la tête de ton corps. Tes performances sont rattachées à ta tête. C'est pourquoi, cher voisin, je veux te dire, prends conscience de qui tu es. Tu as rencontré Dieu et ta vie ne doit plus jamais être la même. Cher voisin, sais-tu que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi? Sais-tu qu'il a détruit cet acte à la croix et que pour toi, cher voisin, il n'y a plus de condamnation? La liberté est ton partage. Il est écrit à ton sujet que celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Cher voisin, observe ma vie et vois l'illustration de cette liberté. Je prophétise. Maintenant, c'est moi qui parle. Je prophétise sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, la liberté à tous égards, la liberté financière, la liberté mentale, la liberté sociale, que toute forme de lien de captivité soit brisée au nom suprême de Jésus et que Dieu te donne de marcher dans la pleine liberté. La jouissance de toutes les grâces rattachées à ton histoire au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que cette liberté soit démontrée au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Répète après moi, la captivité est terminée. La liberté est mon partage. Dis-le encore. Encore. Romains 8, verset 1-2. Romains 8, verset 1-2. Romains 8, verset 1-2. Allez, on va ensemble. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... S'il te plaît, demande à ton voisin, est-ce que tu es concerné par ce verset? Que ton voisin te réponde. Que ton voisin te réponde. Maintenant, personnalise ce verset, s'il te plaît. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, Raoul Wafo, qui suis en Jésus-Christ. Encore. Demande à ton voisin, es-tu concerné? Que le voisin réponde. Quelqu'un dise aucune condamnation. Encore. Encore. Dis, je neutralise l'agenda de l'enfer
Je neutralise les malédictions héréditaires. Je neutralise les sorts envoyés contre ma vie. Car il n'y a donc pour moi aucune condamnation. Toute personne qui essaiera de me condamner perd son temps. Car pour moi, la rançon a été payée. Il n'y a donc pour moi aucune condamnation. Je détruis la puissance des malédictions héréditaires. Je parle contre les maux qui ont touché, détruit, affecté mes aïeuls. Je détruis les alliances qui parlent contre ma vie. Et je déclare, j'ai vu Dieu. Ma vie a radicalement changé. Je suis devenu, par la puissance de Dieu, une nouvelle création. Il n'y a donc maintenant pour moi aucune condamnation. Ta manière d'acclamer, ma mère, t'acclame bien. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue. Allons-y au verset 2 d'abord. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que quelqu'un dise, je suis affranchi. Déclare encore une troisième fois. Frères et sœurs, le problème c'est que nous devons croire ce que nous disons. Demande à ton voisin, crois-tu ce que tu dis? Non, pose la question à ton voisin. Crois-tu ce que tu dis? La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire, écoute-moi bien, ça veut dire que la foi appelle la liberté. Même quand tous les signes de la captivité sont évidents, on parle le langage de la liberté. Quelqu'un déclare, je suis libre. Encore. Encore. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est qu'au lieu de parler de votre projet, vous parlez du manque d'argent. Qu'est-ce que tu vois? Le projet ou le manque d'argent? La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que tu vois? Un homme captif ou une personne libre? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Déclare, je suis libre. Encore. Encore. Frères et sœurs, c'est par la parole que le monde a été créé. Et le monde se soumet à l'autorité de ta parole. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Dis après moi, je crois, c'est pourquoi je parle. Encore. Une dernière fois. Eh bien, si tu parles, ça arrive. C'est ton partage. Tu parles, ça arrive. Ce que tu dis s'accomplit. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Maintenant, regardez ce texte. Revenez au verset 33. L'apôtre Paul parle toujours. Romains 8, 33. 1, 2, 3. Encore. Dis à ton voisin, cher voisin. Personne ne peut t'accuser. Car c'est Dieu qui justifie. Ce texte est trop fort. Il est trop puissant. Il est trop puissant. On dit, qui accusera les élus de Dieu? Ça veut dire qu'il y a une raison d'être accusé. Mais comme la justification n'est pas basée sur un tribunal humain, mais sur l'œuvre de la croix, Dieu dit, c'est Dieu qui justifie. Regardons la suite. Verset 34. Verset 34. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. On dit qui les condamne. Ça veut dire que la personne est trouvée coupable. Mais on dit qui va condamner cette personne? Parce que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Tu n'as pas compris. En fait, quand l'apôtre Paul dit ici, il est ressuscité, ça veut dire qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Mais s'il n'était pas revenu de la mort, on aurait dit qu'il a parlé en vain.
Mais le fait qu'il soit sorti de la mort, cela atteste que la parole qu'il a dite avant de mourir est vraie. Et que le sacrifice qu'il est a été accepté. Car s'il n'était pas revenu, le ciel aurait rejeté le sacrifice. À partir du moment où il est revenu et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il a pris ta place, personne ne peut encore t'accuser parce qu'il a porté sur lui ta condamnation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis après moi, j'ai vu Dieu et tout a changé. Encore. Une dernière fois. Dis à ton voisin, il m'a adopté. Il m'a mis au large. Il m'a affranchi. Il m'a justifié. Il m'a béni. Jésus a pris ma place. Ma situation a radicalement changé. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. 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 Notre Dieu est trop bon, n'est-ce pas? Amen. Acte 26. Amen. Qui s'attend à quelque chose d'extraordinaire ce jour? Notre Dieu est fantastique. Acte 26, verset 18. Verset 18. En deux, trois, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, je suis passé des ténèbres à la lumière. Encore. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis passé des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, ma main levée vers le ciel, je déclare que je suis dorénavant sous la haute protection de Dieu. Aucune action des ténèbres contre ma vie ne pourra prospérer, car j'appartiens dorénavant au Tout-Puissant, au nom de Jésus. Et je reçois avec les sanctifiés l'héritage qui m'est réservé. L'héritage qui m'est réservé. C'est pourquoi j'annonce maintenant que tout ce qui a détruit mes parents, attaqué ma lignée et qui poursuit ma destinée perd son temps. Car je n'appartiens plus au règne des ténèbres, j'appartiens au règne de la lumière. Et la gloire de Dieu est mon plein partage. Aujourd'hui et à jamais, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton roi. Acclame-le. Maintenant, lève tes deux mains vers le ciel. Père, tu as dit dans ta parole, comme Jésus, tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est pourquoi, conscient de l'autorité que tu m'as donnée, et investi de pouvoir souverain d'en haut, je viens donc maintenant, selon ta parole, parler sur ce peuple. Parler, éternel Dieu, sur ceux qui
ont les regards tournés vers la justice et la croix. Père, merci parce que ta parole est vraie. L'Éternel est apparu à Abraham, selon ta parole, et il s'est détourné pour regarder, il a vu 3 hommes. En ce jour, ô Père, tu es apparu à ton peuple, et ton peuple de tous les regards pour voir, et voilà le révérend offre. Sur la base de cette vérité, je viens donc maintenant, au nom suprême de Jésus, appeler dans la vie de quiconque est connecté à cet hôtel une visitation singulière en cette saison, au nom suprême de Jésus. Ta parole déclare que tu as accompli ce que prédisent tes envoyés. Alors j'annonce maintenant, dans le nom suprême de Jésus, que les 7 jours à venir sont 7 jours d'intense surprise. Au nom suprême de Jésus. Et qu'arrivent dans ta vie des miracles que personne ne saura expliquer. Je déclare établi au nom suprême de Jésus une intrusion angélique dans les combats que tu mets dans cette saison, au nom suprême de Jésus, afin que ce qui t'a résisté jusqu'à présent puisse céder dans le nom suprême de Jésus, et que la gloire de Dieu soit démontrée à ton égard. Que cette saison, tu témoignes d'événements inexplicables, mais qui te sont arrivés par la faveur de Dieu, au nom suprême de Jésus, afin que quand tu les raconteras, les gens qui sont autour de toi se posent la question, c'est de savoir, est-ce vrai ce que dit cette personne? Car ce que Dieu fait dans ta vie est quelque chose de rare, est quelque chose d'inhabituel, au nom suprême de Jésus. De la même manière qu'il a donné à Marie d'avoir un enfant sans rapport sexuel, de la même manière que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, de la même manière que sa vie a chamboulé quand elle a entendu l'ange, je déclare et établis que la voix de l'ange que tu entends maintenant provoque dans ta vie des événements rares, une visitation particulière par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Aucun territoire où tu placeras tes pieds ne te sera hostile. Aucun endroit où tu arriveras, le ciel sera fermé sur ta vie. Car la faveur de Dieu t'accompagne au nom suprême de Jésus. Que ces paroles retentissent sur ta vie comme des missiles à tête chercheuse au nom suprême de Jésus. Comme on a posé la question, celle de savoir, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors je déclare et j'établis que même si dans ta lignée, dans ton ethnie, dans ta famille, rien de bon n'est arrivé, ça commence par toi. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Ça commence par toi au nom suprême de Jésus. Oui, je déclare sur ta vie que ce n'est pas parce que tu es vierge que tu ne seras pas enceinte. Ce n'est pas parce que tu es vierge que tu n'as pas de relation que ça ne te fera pas. Car Dieu ira lui-même te recommander. Il ira lui-même parler de toi. Il ira lui-même te mettre en contact de façon surnaturelle avec les personnes indispensables à ta destinée. Cela est ton partage. Cela est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Oui, cette saison, je dis bien cette saison, en ce qui te concerne, les gens diront, tu as bien fait d'aller à l'église. Tu as bien fait de naître de nouveau. Tu as bien fait de choisir Christ. Car ta vie bascule à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage, c'est ta pleine saison, au nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie que si les gens ont cru que tu étais trop jeune pour le faire, ils remarqueront que ce n'est pas ta faute. C'est Dieu qui t'a choisi. Ton âge ne sera pas un obstacle. Ton âge ne sera pas un handicap. Tu feras des choses que les gens de ta génération, les gens de ton âge sont incapables de faire. Car la grâce de Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je dis, tu n'es pas en retard. 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 Tu es à l'heure, tu n'es pas en retard. Tu es à l'heure, tu n'es pas en retard. Car la main de Dieu est sur ta vie au nom suprême de Jésus. Maintenant, Dieu me dit de dire, pour toutes les personnes connectées à cet hôtel maintenant, tu as oublié le sujet de prière. Tu as dit c'est terminé, ça ne se fera plus. Dieu m'a oublié et tu as classé le dossier. J'entends le Saint-Esprit me dire, affaire déclassée. Dieu déclasse le dossier et il ramène à la vie ce que tu as fait mourir. Il te donne de passer à un autre palier d'expérimentation de faveur par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Je parle à un homme d'affaires. On t'a trompé en affaires. Les gens t'ont dupé. Ils ont pris ton argent. Ils ont abusé de toi. Parce que c'était ton idée. Mais ils n'ont abusé de toi. Dieu me dit qu'à cette parole
parole cette nuit. Il restaure totalement ce que les sauterelles ont mangé. Totalement par sa puissance extraordinaire. Au nom suprême de Jésus, il restaure ce que les sauterelles ont mangé. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, de la même manière qu'Élisabeth est tombée enceinte, de la même manière qu'Élisabeth est tombée enceinte, le Seigneur me dit, je te dis, il n'est pas tard. Dieu te visite, Dieu te touche, Dieu agit, car il fait miséricorde d'âge en âge. Quel que soit ton âge, reçois la miséricorde divine. La miséricorde divine sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Je parle contre quelqu'un qui est rempli de culpabilité et qui se dit, j'ai fauté, j'ai peiné. Depuis cet instant, le ciel est fermé. Tu n'as plus retrouvé ta joie. Dieu me dit de te dire, tes péchés te sont pardonnés. La miséricorde t'est accordée. Le jugement est suspendu. La grâce est restaurée. Reçois-la par le pouvoir d'en haut, au nom suprême de Jésus. Et que ta vie passe à une autre dimension. J'entends le mot fraîcheur. Le mot fraîcheur. Le mot fraîcheur. Dieu rafraîchit. Il rafraîchit. Il rafraîchit ta communion. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Tu n'arrivais plus à prier. Satan avait pris avantage sur ta vie. Tu n'arrivais plus à prier. Mais maintenant la grâce de Dieu descend sur ta vie. Le feu, j'entends baptême de feu. Baptême de feu. Reçois le feu. Reçois le feu dans tes os. Reçois le feu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom suprême de Jésus. Le feu de Dieu. 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 Rabota kembonda kereo sate. Rakoto mando kakolo sata la babo. Reke no kabori kasa. Rakatako. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Reko mando kata keto manda. Reçois la santé divine dans tes membres. Au nom suprême de Jésus. Rekoto mande katolobosa. Quelqu'un reçoit l'onction particulière. Dieu t'a appelé. Tu as résisté à l'appel. Maintenant, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Amenez-moi cette personne. La grâce de Dieu, une onction particulière. Descends sur quelqu'un que Dieu a appelé. Reçois cette grâce. Reçois-la sur ta vie. Maintenant, par la puissance en haut, au nom suprême de Jésus. Rajeunissement. Rabba Kotorobabo Sakata. Robo Kandoreko Sete Rababo. Rando Kota Brendo Sa. Rakata Katota Merio Sata. Ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. Tu portes le même nom, mais tu n'es plus la même personne. Ta vie n'est plus la même. Rebo, Chakalate, Ronda Kota, Chatoke Mandoro Kote, Rato Mando Kakose, Rando Kataka Re, Rokotoma, Heleleso, Rako Hande, Chakatahe, Rokoto Brau, Charababo Hende, Rekoto, faites venir la dame, Rebobo, Chatakebro, Rendo Katakate, Reko Mando Keria Sata, Rendo Kate, Rito Koba, Hendere, Chato Kebrao, Rendo Katakata. Il y a quelqu'un qui reçoit une décharge de puissance dans ses os. Au niveau de tes pieds, la grâce de Dieu te localise. Au niveau de tes jambes, une puissance véritable. Pando Cabreo Sarababa, Reko Takababo Se. Rendorobo Sarababa, Rendere Kota, Rebababa. J'entends accélération, 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 accélération. Dieu accélère, Dieu accélère, il accélère, il accélère les choses dans ta vie. Une accélération particulière, une accélération. Je te vois aller avec une grande vitesse, 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 par le Saint-Esprit. Rabo Keshe. Elaleo Satere Borande Kebro.
Brekondo rebabo sata blendeke. Rakoto bera he. O karebo sate rabo. Rendo rabo sakalabero tarebo. Shando kebre sorabahele. Remonda kota kablo sete. Rando kobri satarababo. Eleleo shambele o kareborose. Rababo rondo se ketebra. Rababo rondo sataribabo. Au nom suprême de Jésus, je déclare que de la même manière qu'Abraham a rencontré Dieu et que les 25 années d'attente ont été tout de suite à leur terme, cette nuit même, quel que soit le nombre d'années d'attente, j'envoie cette parole sur ta vie. Je dis cette nuit même, un ange du Seigneur quitte la terre et repart au ciel pour apporter dans ta vie ce qui manquait au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Arrêtez un moment. Mettez-moi Genèse 19, verset 2, verset 1. Genèse 19, 1. Genèse 19, 1. Frère, écoutez-moi bien. Revenez d'abord même à 18, 1 pour que les gens comprennent bien. 18, 1, rapidement s'il vous plaît. D'abord 18, 1. L'Éternel a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de Satan pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici combien d'hommes. Voici combien d'hommes. Voici combien d'hommes. Et tout à l'heure, la servante de Dieu nous a expliqué que les hommes ont été nourris. Et ils ont quitté Abraham. Quand ils sont partis, Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Où était passé le troisième? Ils étaient 3. Mais là, on voit 2. Ils étaient combien? Et là, on voit combien? Vous savez où est passé le troisième? Il est reparti au ciel. Ils étaient 3. Les 2 sont allés intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Mais le troisième est allé chercher l'enfant d'Abraham. Il est allé chercher Isaac. Il est allé prendre Isaac pour le faire descendre. Je lève ma main vers le ciel. Et je déclare que ton ange monte. L'ange de ta destinée monte. Récupérez la promesse. Récupérez la promesse. Récupérez la promesse. Récupérez la promesse. Au nom suprême de Jésus. Une interférence angélique dans ta vie par la puissance de Dieu. S'il y a quelque chose qui était un obstacle à ta vie, un obstacle aux promesses, qui est dans cette étape de ta marche indispensable pour accomplir les décès arrêtés, maintenant, reçois l'exaucement, reçois l'exaucement, reçois l'exaucement. Je donne cette parole qui engage dans les anges vers le ciel, qu'ils partent, qu'ils montent et qu'ils redescendent avec ta bien. Dans le nom suprême de Jésus. Aucun combat, aucune bataille ne pourra empêcher à cette provision de ta portion. Car Dieu lui-même t'a solennellement convoqué. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, lève tes mains, rends grâce à Dieu toi-même. Parle à Dieu. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu toi-même. Par tes mots. Rends grâce à Dieu. Par tes propres mots. Rends grâce au Seigneur. Quelle que soit la ville, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, simplement. Randa cabro cabrende her. Robos sateri bohan. Rababo sakatabre. Rabo kata cabrondo sata.
Ricoto brocash. Et le corabo sakalaberio san. Roko bro sicaria set. Et que monda cobro sakalaberio sa. Rababo sakalaberio karianderi boho. Sokobro handeri bohao shitari. Rababo ratorebo sate rendo kakabreo kashete. Rabo monda kabre sode babo. Rababo sarababo yamperio katan. Ribabo sa rekete kerendo la katebore ya katabe. Écoute bien ces paroles. Écoute bien ces paroles. Tu ne partiras pas de la terre sans avoir joui de la plénitude des desseins de Dieu pour ta vie au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas sans avoir servi au plan qu'il a arrêté. Dieu t'a introduit dans une phase spectaculaire de ta destinée. Inexplicable par l'entendement humain. Je prophétise. Je prophétise. Et ces paroles sont chargées de puissance pour dégager à l'intérieur de toi une énergie nouvelle, pour te communiquer des grâces particulières, les dons nouveaux au nom suprême de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Je vois des barrières se renverser. Je vois des barrières se renverser. Je vois des barrières se renverser. Et le Seigneur me dit que les forteresses de la tradition, les forteresses des coutumes, de la pensée humaine sont en train de tomber. La grâce de la foi t'est communiquée dans le nom suprême de Jésus. À l'intérieur de toi, jaillit les sources de vivre. Les sources de vivre. Les sources de vivre. Dieu fait de toi une source. 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 Tu ne connaîtras plus le désert. Tu ne manqueras plus de rien. Ta manière de dire amen m'embête. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu me dit de te dire les choses que l'œil n'a point vues. Ton miracle sera tellement épatant. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu te les révèle. Dieu te les révèle. Dieu te les révèle. C'est une nouvelle saison. 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 La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. C'est ton partage. C'est ta portion. Rabo Shakarabe. Randarababo Rondo Sokorondoro. Rabababare Asatarababo. Rabababare Borondoro Boro. Randake Borondo Sarababo. Rebabo Rebo Sokorondoro Babo. Rababare Borondoro. Rakata, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rababo Rondoro Sarababo. Randarababo Rondoro Sarababo. Rabababa Reborondoro Rebabo. Rakato Rondo Se. Randarababo Rondoro Sarababo. Randorobo Kose Terebabo. Ele Katorondoro Sarababo. Ende Kebrondoro Sakalababo. Endere Reborondoro Rebaba Reborondoro. Rakata Rendoro Sakalababo. Rakoto Rondoro Sharababo. Robo 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 Robo. Rab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 a Rebo Sokorondoro. Rabakorondoro Rabababababababa.
Nombre 22, verset 6. Nombre 22, verset 6. Il est écrit, Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que Dieu bénit est béni. Dis, ce que Dieu bénit est béni. Encore. Encore. En d'autres termes, la suite c'est, et celui que tu maudis est maudit. Donc quand Dieu bénit, tu es béni. Amen. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Amen. Lève ta main vers le ciel, dis Dieu m'a béni. Personne ne peut me maudire. Encore. Une dernière fois. Et parce que Dieu m'a béni, à partir de ce jour, j'annonce sur ma vie que je bascule à un autre niveau, à un autre palier, à une autre dimension. Ma vie n'est plus la même parce que Dieu m'a béni. Élève la voix maintenant, les mains, lève, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Amen. On va terminer avec ce texte. Regardez 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 31. 2 Corinthiens 11, 31. Regardez bien ce texte. On lit ensemble. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Encore. Alors, Jésus est béni temporairement ou éternellement? Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes membres du corps de Christ. Jésus est béni éternellement ou bien il est maudit éternellement? Et toi, tu es dans quel corps? Donc, si Jésus est béni éternellement, tu es béni comment? Acclame le Seigneur pour la bénédiction éternelle qui est sur ta vie. Acclame-le pour un cri de joie, pour cette bénédiction éternelle. Qui est ton partage, qui est ta portion, au nom suprême de Jésus. Pour un cri de joie, pour un cri de joie, pour un cri de joie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Ce qui est arrivé à ta vie avant ce soir faisait partie de son plan. C'est parce que Dieu t'a appelé que tout ça est arrivé. Si Élisabeth n'avait pas été appelée par Dieu, elle aurait eu un enfant plus tôt. Mais comme elle était appelée par Dieu et qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant avant que ça ne corresponde à la venue de Jésus, Dieu a fermé les entrailles d'Élisabeth parce qu'il l'aimait trop. Donc le retard d'Élisabeth n'était pas un retard, c'était l'arrangement prophétique pour être à l'heure Kairos. Donc même si tu étais en retard, tu es toujours à l'heure. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Il y a des choses qui sont du ressort de Dieu. Et c'est parce que Dieu est avec toi que tu as traversé tout ça. Que Satan ne te mente pas. Que Satan ne te trompe pas. Que Satan ne te séduise pas. Ça faisait partie du plan. Et Dieu te dit cette nuit, à cause de ce plan,
Moi-même, je te fais passer à un autre niveau pour démontrer au diable que je suis le plus fort. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Quel Dieu grand. Quel Dieu puissant. Acclame-le. Que le mot manque, que le mot manque, M-A-N-Q-U-E, manque, le mot manque, que ce mot manque soit totalement banni, effacé de ton vocabulaire, tu ne manqueras plus de rien. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, je parle de ça, il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi je parle. Ils veulent raisonner. Mais ils veulent raisonner. Comment tu peux demander à un homme vieux comme Abraham et sa femme vieille d'avoir un enfant? Dieu fait des choses qui nous épatent. Quand je dis que le mot manque est effacé, frère, je ne t'ai pas demandé de réfléchir. Je ne t'ai pas demandé d'expliquer comment ça va arriver. Je t'ai demandé de croire, c'est tout. Dieu ne fait pas dans ta vie les choses que tu peux expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu complique ce qu'il veut faire facilement. Je reprends. Dieu complique ce qu'il veut faire facilement. Quand il veut faire quelque chose facilement, il complique d'abord. Je dis le mot manque est banni de ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu fait de toi une source. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu fait de toi une source. Sa grâce est sur ta vie. Sa main est sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Et son sang parle en ta faveur. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois juste croire. Le miracle est en train d'arriver à ta porte. Tu dois juste croire. Il vient taper à ta porte. Tu dois juste croire. Frère, écoute-moi bien. Révérend, écoute-moi bien. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi. Les gens pensent que Isaac est venu des spermatozoïdes d'Abraham. Mais ce n'est pas vrai. Non. Isaac ne venait pas des spermatozoïdes d'Abraham. Abraham était déjà vieux. Sa femme ménopause. Donc Dieu voulait montrer que les choses que lui accorde ne viennent pas des hommes. Si ça venait des spermatozoïdes d'Abraham, l'ange ne serait pas parti au ciel. S'il est parti au ciel, c'est que c'est l'ange qui l'a amené. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de te dire que ce qui arrive dans ta vie ne passe pas par le processus normal. Un ange est en train de l'amener dans ta vie. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Je vous pose une question. Nous sommes nés d'en bas ou d'en haut? S'il vous plaît, répondez-moi bien. On est né d'en bas ou d'en haut? Mais pourquoi cherchez-vous les choses en bas? Ta provision et la mienne ne viennent pas d'en bas. Nous sommes d'en haut. Donc, les problèmes du bas, ce n'est pas nos problèmes. Non, ça vient d'en haut. Qu'un ange descende. Que l'ange qui est monté descende. Que l'ange qui est monté descende. Et reçois ton Isaac. Reçois-le dans tous les domaines de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. Ta saison de rire est arrivée. Tu vas rire. Tes pleurs sont effacés. Tu vas rire. Tu vas rire, tu vas rire.
Et je vois l'image d'une femme. Ça va arriver subitement, tout à coup, soudainement. Tu t'attends le bien, papa, ça arrive. En fait, tu seras encore en train de pleurer. Et puis le miracle tape à la porte et on ouvre, le miracle est entré. Donc tu n'as pas eu le temps d'essuyer les larmes. Que les rires et les larmes se rencontrent ensemble. C'est ce qui est ton partage. Reçois-le sur ta vie au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus.